Le groupe mondial, le groupe français, mais aussi un groupe mondial, CMA-CGM, a fait plier le gouvernement algérien qui, au bout de 48 heures, a changé une taxe qu'il avait imposée sur les opérations sur le fret maritime en ce qui concerne les importations. 48 heures, au bout de 48 heures, une compagnie, un opérateur mondial, à travers une simple communiqué, il a fait paniquer les autorités algériennes. Le 9 octobre, le gouvernement a réagi, il a annulé une taxe de 4%, il a réadapté sa taxe pour juste dire à CMA-CGM, ne vous inquiétez pas, ne répercutez pas cette taxe sur les opérateurs économiques algériens, on va l'annuler. Le transport maritime de marchandises, on est dépendant à 84, à 85 ou 6% des armateurs étrangers. Quand CMA-CGM a fait son annonce, elle a expliqué aux clients algériens que désormais elle va leur appliquer sa taxe de 4%. Il y a eu une débandade, il y a eu une des pressions énormes, il y a eu une grosse polémique. 48 heures après, la Direction Générale des Douanes, la DGI, a fait une note pour dire que non, ne vous inquiétez pas. Ils ont reculé. Mais juste après, CMA-CGM a dit, il n'y a pas de souci, puisque la taxe elle a été enlevée, elle a été supprimée. Elle a fait une autre note qu'elle a adressée à ses clients. Rétropédalage complet. Pourquoi? Parce que CMA-CGM, elle a fait plier les autorités algériennes. Les armateurs étrangers ne dépendent pas de l'Algérie. C'est l'Algérie qui dépend des armateurs étrangers. Le groupe mondial, le groupe français, mais aussi un groupe mondial, parce que c'est un opérateur mondial. Il est basé à Marseille, c'est un groupe français, mais c'est devenu un groupe mondial. CMA-CGM a fait plier le gouvernement algérien qui, au bout de 48 heures, a changé une taxe qu'il avait imposée sur les opérations sur le fret maritime en ce qui concerne les importations, notamment des produits, des biens et des services depuis l'étranger, surtout des biens à travers les ports conteneurs ou à travers les armateurs étrangers qui devaient ramener les conteneurs achetés et commandés par les importateurs algériens pour les commercialiser, des conteneurs de marchandises et de biens algériens, de biens produits à l'étranger mais qui devaient être commercialisés sur le marché algérien. 48 heures, au bout de 48 heures, une compagnie, un opérateur mondial, à travers une simple communiqué, le 7 octobre, il a fait paniquer les autorités algériennes. Le 9 octobre, le gouvernement a réagi, il a annulé une taxe de 4% qui était prévue sur les importations, les opérations d'importation, les opérations de fret, et il a réadapté sa taxe pour juste dire à CMA-CGM, ne vous inquiétez pas, ne répercutez pas cette taxe sur les opérateurs économiques algériens, on va l'annuler. En 48 heures, une compagnie internationale, une multinationale, enfin une compagnie, elle est française d'abord, une compagnie qui a fait plus de 55,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024, a fait plier le gouvernement algérien, en réalité, qui est un gouvernement faible, qui est un gouvernement amateur, et encore une fois, des incompétents. Ils font des lois sans maîtriser le processus et l'impact de ces lois sur le marché, et à la fin, ils sont obligés de faire une rectification immédiate pour éviter qu'il y ait des complications et des dégâts économiques sur le pays, ou des dégâts ou des préjudices importants pour l'économie nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, on en a parlé hier, le 7 octobre, CMA-CGM, l'opérateur de transport maritime, une grande compagnie de transport maritime, troisième groupe mondial, et en Algérie, il domine le marché algérien. Il faut savoir que les autorités algériennes font des lois, sans oublier que dans certains secteurs, on est totalement dépendant des groupes étrangers. Le transport maritime de marchandises, on est dépendant à 84, à 85 ou 6% des armateurs étrangers. Uniquement 4% des conteneurs que nous recevons depuis l'étranger sont transportés par des opérateurs locaux, par des opérateurs, c'est-à-dire par des armateurs algériens. D'ailleurs, en termes d'armateurs algériens, nous avons quoi? Nous avons la CNAN, la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation, et depuis récemment, qui s'est lancée dans le domaine depuis 2024, pratiquement, Madar Maritime Company. Madar Maritime Company qui s'est lancée dans le transport des marchandises, notamment dans le transport du blé pour les vraquiers, etc., et qui veut devenir le concurrent, qui veut concurrencer les armateurs étrangers. Mais ça reste très très peu. Madar Maritime ou la CNAN ne peuvent pas rivaliser parce que le transport maritime est un domaine où il faut beaucoup de compétences, où il faut beaucoup d'investissements, où il faut avoir une flotte importante. Nous n'avons pas encore cette flotte importante. Nous n'avons ni les moyens financiers, ni les managements nécessaires pour développer cette flotte. On avait les ambitions dans les années 70. On en a parlé en Algérie par le transport maritime. Comme l'Algérie dans les années 70 les années 80 était dans une situation nettement plus importante. Mais avec la décennie noire et les faillites économiques et le choc pétrolier de 1986, etc., on a délaissé, on n'a pas fait les investissements nécessaires pour doter le pays d'une véritable
comment dirais-je, d'un secteur de transport maritime national très puissant. Donc, mais 85 à 80, 95 à 96% de tous les conteneurs, de toutes les marchandises qu'on doit ramener depuis l'étranger, on utilise des armateurs étrangers, parmi lesquels la CMA-CGM. CMA-CGM détient 80% du marché algérien. Il y a MSC, etc., il y a d'autres compagnies internationales, mais comme l'Algérie a ses échanges internationaux où ses commerces extérieurs est essentiellement mené depuis l'Union européenne, les ports français ou même depuis la Chine, CMA-CGM s'est imposé comme étant le leader du marché du fret maritime en Algérie. À 80%. On n'a jamais des chiffres confirmés par une source officielle. Le gouvernement algérien ne veut pas donner des chiffres qui sont sur la domination des armateurs étrangers. Il ne veut pas communiquer sur qui sont ces armateurs étrangers grâce auxquels nous avons des conteneurs et sans leur intervention, on ne peut pas importer depuis l'étranger des marchandises ou des biens. Mais nous savons des estimations des estimations faites par des experts, des connaisseurs du secteur du transport maritime, attribuent à CMA-CGM à peu près entre 80-85% de leadership ou de domination sur le marché du fret maritime. Le 7 octobre dernier, CMA-CGM a annoncé qu'elle va imposer une taxe de 4% sur la facturation du fret maritime et des suristarés. Les suristarés, ce sont les marchandises qui sont importées c'est des navires qui ramènent des marchandises vers l'Algérie, qui sont financés par les importateurs algériens. Comme les ports sont congestionnés, les navires ne peuvent pas débarquer, ne peuvent pas, entre guillemets, stationner, ne peuvent pas aller débarquer les marchandises. Il n'y a pas de place au niveau des quais. Ils sont obligés de bloquer, d'être retenus au niveau des larges, au large des ports, en attendant que des places se libèrent. Pendant ce temps-là, le navire, l'armateur, il impose à son client, à l'importateur algérien, aux opérateurs algériens qui ont importé ces conteneurs, de payer ce qu'on appelle les surestarés. Par jour, chaque fois, il y a une taxe. Il y a des indemnités qu'il faut payer aux armateurs. Parce que l'armateur, il a fait son boulot, il t'a ramené ta marchandise. C'est pas son problème si au niveau des ports de ton pays, il n'y a pas de place, il y a une congestion, où le navire ne peut pas débarquer les conteneurs, ou ne peut pas stationner, comme on dit, ou ne peut pas jeter son ancre. Voilà, on va parler le mot stationner pour que tout le monde puisse comprendre. Non? Donc, le gouvernement algérien, depuis fin juillet 2025, dans le cadre de ces lois et dispositions anti-importation, des lois idiotes, absurdes, et violentes et brutales, il a imposé une nouvelle taxe qui s'appelle la taxe de domiciliation bancaire. C'est une taxe de 4% qui est imposée sur les importations de biens et de services et de redevances. Quand on veut faire de l'importation en Algérie, on doit payer une nouvelle taxe de 4%. Pourquoi? Parce que c'est de l'importation, comme on diabolise, on criminalise les importations pour réduire la facture des importations et pour que l'État soutire de l'argent au gain de l'argent, il impose une taxe de 4%. Sauf que les armateurs étrangers, comme CMA-CGM, pour qu'elle ne paie, elle a dit, pas de problème. Vous voulez une taxe de 4%. Donc, comme les opérations d'importation, il y a l'importateur, mais il y a aussi les armateurs. Parce que, quel est l'acteur clé du commerce international ou du commerce extérieur? C'est les armateurs. Ce sont les propriétaires de bateaux, les propriétaires de navires, grâce auxquels il y a un transport de marchandises. Comme eux, ils sont directement concernés par sa taxe de domiciliation bancaire, donc ils ont dit quoi? Nous, il n'y a pas de problème, il y a une taxe, le gouvernement algérien nous impose une taxe, on va la répercuter aux opérateurs. Ce sont les opérateurs algériens qui vont la payer. C'est pas moi que je vais payer, ce n'est pas moi, armateur, de payer les 4%, c'est pas ma marchandise. Moi, je transporte uniquement. Je vous assure le suivi logistique. Moi, je m'occupe de la logistique. C'est pas moi qui commande, qui importe, qui finance et qui paye ces marchandises produites à l'étranger ou commercialisées depuis l'étranger. Moi, je vous ramène vos conteneurs, je vous ramène vos marchandises. Donc, CMA-CGM a décidé le 7 octobre, ok, puisqu'il y a une taxe de 4% qui nous a été imposée par le gouvernement algérien, on informe que les importateurs et les exportateurs, parce que ce que le gouvernement algérien a omis n'a pas compris ou l'a fait semblant de ne pas comprendre, que même les exportateurs, pour exporter leurs marchandises, ils payent des armateurs étrangers. Parce que c'est pas la CNAN ou Madal Maritime qui vient de naître qui va exporter les dattes algériennes ou le ciment algérien ou le peu de produits que nous exportons, nous utilisons aussi les armateurs étrangers. Donc les armateurs étrangers, comme CMA-CGM,
vont facturer cette taxe de 4% aux importateurs comme aux exportateurs. Parce que quand le navire vient en Algérie pour prendre de la marchandise algérienne pour aller à l'étranger, il faut qu'il soit payé. Ou qu'il soit payé en devise ou là en dinars, il faut qu'il soit payé. Donc donc c'est pour eux, pour l'Algérie, c'est une opération d'importation. Quand tu payes un armateur étranger, c'est un service que tu importes. L'armateur algérien, tu le payes, il est en Algérie, il va payer ses taxes, il est basé en Algérie, il a des comptes en dinars, etc. Mais quand tu payes un armateur étranger, il faut que tu le payes en dinars et en devises. Parce que le bateau vient de l'étranger, l'équipage est de l'étranger, l'opération de logistique, elle vient essentiellement de l'étranger. Donc, il fallait payer. Donc la taxe de 4% sur la domiciliation bancaire, elle s'applique sur les opérations d'importation et d'exportation. Quand CMA-CGM a fait son annonce, elle a expliqué aux clients algériens que désormais elle va leur appliquer sa taxe de 4%. Il y a eu une débandade, il y a eu des pressions énormes, il y a eu une grosse polémique, il y a eu un branle-bas de combat parce que déjà il y a une rareté des devises pour pouvoir financer les importations. Déjà le coût logistique coûte très cher. C'est très cher de louer des bateaux, d'affréter des bateaux, de louer des bateaux et de payer les armateurs étrangers. C'est un coût important. Donc, ce qui va se passer, ça va aggraver les coûts logistiques et les importateurs ou les opérateurs algériens qui vont payer cette taxe de 4%, ils vont faire quoi? Ils vont la répercuter sur le produit final. Ils vont revendre leurs produits importés 4% plus cher. Donc, quand ça va arriver au consommateur algérien, il va la payer lui aussi 4% plus cher. Donc ça va créer une inflation. On va doper l'inflation. Comme on dépend des armateurs étrangers, on n'a pas d'armateur national. Donc là, cette superbe idée, je sais pas qui a eu cette idée de faire cette taxe de domiciliation bancaire, au final, elle allait aggraver l'inflation des produits qui sont importés. Donc, comme on ne peut pas interdire les importations, on est obligé d'importer certains produits pour pouvoir vivre et survivre, parce qu'on ne produit pas tout, il n'y a aucun pays au monde ne produit tout. Donc cette taxe de 4% va aggraver l'inflation et elle va aggraver les coûts logistiques et elle va renchérir les prix ou le coût des opérations d'importation depuis l'Algérie. Ah non, 48 heures après, la Direction Générale des Douanes, la DGI, a fait une note pour dire que non, ne vous inquiétez pas. Le 9 octobre, 48 heures après, la Direction Générale des Impôts, plutôt c'est pas la Direction Générale des Douanes, c'est la DGI, la Direction Générale des Impôts, c'est le fisc algérien. Ils ont fait un document signé par un certain Jamal Hannoun, qui est son directeur adjoint, pour dire non, les montants à la taxe, il y a eu une incompréhension. Sa taxe de domiciliation bancaire ne concerne pas toutes les opérations de fret maritime et des surestaries, elle concerne que les comptes d'escale d'un armateur étranger. C'est un concept technique, compte d'escale. C'est pas les comptes permanents, parce que les armateurs étrangers, ils ont des comptes en Algérie, dans les banques algériennes pour être payés par leurs clients, ou ils ont un compte escale. Bon, c'est des spécificités, c'est des nuances techniques. En réalité, ils ont reculé. Comme la Direction Générale des Impôts doit trouver un prétexte pour justifier cette reculade et ce rétropédalage, on a dit non. CMA-CGM et les armateurs étrangers qui n'ont pas de compte escale, ça ne justifie ça, ils vont pas payer sa taxe ils seront pas soumis à sa taxe de 4%, et donc, il y aura pas de taxe sur la domiciliation bancaire. Mais juste après, CMA-CGM, elle a dit, il n'y a pas de souci, puisque la taxe, elle a été enlevée, elle a été supprimée. Elle a fait une autre note qu'elle a adressée à ses clients pour dire, ne vous inquiétez pas, finalement, les clients algériens ne seront pas soumis ou ne payeront pas, ou la taxe de 4% ne sera pas appliquée sur les factures de fret maritime en Algérie. Rétropédalage complet. Pourquoi? Parce que CMA-CGM, elle a fait plier les autorités algériennes. Pourquoi? Encore une fois, parce que les autorités algériennes prennent des décisions insensées, absurdes, sur des secteurs concernant ou contre des secteurs sur lesquels l'Algérie n'a aucune emprise. Les armateurs étrangers ne dépendent pas de l'Algérie. C'est l'Algérie qui dépend des armateurs étrangers. Les armateurs étrangers, quand je fais grève, CMA-CGM, MSC, les Turcs, si tous les armateurs étrangers sont énervés par les autorités algériennes, je fais grève, ou là j'augmente mes prix. J'augmente mes prix, je vais doubler mes prix pour tous les coûts logistiques, pour les opérations de transport de conteneurs vers l'Algérie, et vous allez voir comment notre facture d'importation va augmenter encore plus, et vous allez voir comment il y a des pénuries de produits va s'aggraver encore plus. Donc, ça n'avait pas de sens. Et encore une fois,
On ne règle pas les problèmes à chaque fois en faisant des taxes brutales et violentes. La limitation des importations ne dépend pas de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de nouvelles restrictions. Pour limiter les importations, il faut produire localement. Si tu produis ce que tu importes, tu vas pas importer. Et si tu exportes autre chose que le pétrole et le gaz, tu vas gagner suffisamment de devises pour équilibrer le rapport dans ta balance commerciale entre importation et exportation. Mais comme les dirigeants algériens sont incapables de régler le problème, ils en créent un autre. Ils vont créer d'autres problèmes pour essayer de dissimuler le premier problème. Le problème de l'Algérie, c'est qu'elle est très dépendante de ses importations, faute d'une production nationale de qualité, faute d'une production nationale qui répond aux besoins du pays et forte d'une capacité, et faute d'une capacité d'exporter autre chose que le pétrole et le gaz pour ramener pour avoir de nouvelles sources de devises. Parce que l'Algérie veut limiter ses importations pour ne pas dépenser tous ces devises, pour ne pas gaspiller, pour ne pas dilapider, pour ne pas perdre tous ces devises dans ses réserves de change. Mais c'est pas en taxant les armateurs étrangers, c'est pas en imposant des taxes, c'est pas en compliquant la vie aux armateurs étrangers ou à leurs clients, qu'on va économiser des devises, au contraire. Puisque tu taxes les opérations d'importation, l'armateur étranger augmente ses tarifs et les sociétés algériennes vont pouvoir payer plus et ce que tu sembles avoir économisé, tu vas perdre encore plus. Tout ça, c'est de la mauvaise gestion. Tout ça, c'est de la mauvaise gouvernance. Et encore une fois, c'est une gifle de la part du gouvernement algérien. CMA-CGM a bien fait de dire, voilà, ce n'est pas à nous de payer les taxes qu'impose le gouvernement algérien. C'est aux clients de l'Algérie, c'est aux clients algériens. Toute taxe imposée à un fournisseur étranger, ce fournisseur étranger va la répercuter ou va l'imposer à son client algérien. Et c'est le client algérien et par la suite c'est le consommateur algérien qui est perdant. La solution passe par un rapport harmonieux avec les armateurs étrangers. La solution passe par le développement d'un transport maritime, d'opérateurs maritimes algériens. Pourquoi ne pas convaincre CMA-CGM de créer une filiale algérienne et de développer depuis l'Algérie le transport maritime, par exemple, avec des achats de navires depuis l'Algérie? La solution passe encore une fois par une production nationale digne de ce nom, de qualité, qui peut répondre aux besoins du pays et qui peut permettre à l'Algérie d'exporter pour avoir de nouvelles sources, de nouvelles sources de revenus en devises. Est-ce que les dirigeants algériens peuvent nous comprendre maintenant? Je n'en suis pas sûr, parce que quand on dirige un pays dans l'urgence, dans l'émotion et suivant des objectifs idéologiques et non pas des objectifs économiques rationnels, on finit toujours par commettre des bêtises. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.